Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Aujourd'hui, c'est la 10e vidéo sponsorisée par Oli. On a commencé à travailler ensemble il y a 3 ans, donc avant que ça devienne à la mode. En 3 ans, Oli a eu le temps de changer de packaging plusieurs fois et même de logo, la vache. Et moi, j'ai eu le temps de me faire un vrai avis sur la marque. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, Oli, ce sont des boissons sans sucre, aux arômes et colorants naturels et vendues sous forme de poudre. Je me souviens qu'au début, j'étais dubitatif, forcément, des boissons en poudre, c'est pas très engageant. Mais Oli est parfaitement transparent sur la composition de ses boissons, les colorants et arômes sont naturels et les produits se passent autant que possible d'additifs. Bon, ok, mais est-ce que c'est bon ? Bah globalement oui, sinon j'en boirais pas, patate. En 3 ans, j'ai eu l'occasion de tester un petit peu tous les parfums. J'ai toujours dit que le Iced Tea vanille framboise était dégueulasse. Pareil pour le citron concombre, à quel moment quelqu'un s'est dit que c'était une bonne idée de combiner ces deux trucs? Mais globalement, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Bon, personnellement, je suis un gros normie, je joue Ryu dans Street Fighter, j'aime le Holy Energy à la pomme. Niveau Iced Tea, ça change pas, citron matcha menthe, dinguerie. Mais il y a aussi celui-là, qui était dans le calendrier de l'Avent, je sais pas quand est-ce qu'il sort en boîte, mais il va m'en falloir. Et puis pour la gamme hydration, bah mon cœur balance entre le fruit de la passion et la pêche blanche. Ah bah je vous avais prévenu que j'étais un gros normie. Bref, le mieux pour savoir quel parfum vous aimez, bah c'est encore de les essayer. Et ça tombe bien puisque Oli propose depuis ses débuts des packs découvertes pour essayer les parfums des différentes gammes avec un shaker inclus. Comme ça, si vous aimez pas Oli de manière générale, eh bah vous aurez quand même un joli shaker. Donc voilà, j'aime bien Oli, j'aime bien bosser avec eux, en plus ils me payent correctement, en temps et en heure, et ils acceptent toutes mes idées bien qu'elles soient de plus en plus débiles. Donc si vous voulez tester la marque et soutenir mon travail, eh bien n'hésitez plus à utiliser le code promo MrFox5 pour avoir 5€ de réduction sur votre première commande et le code MrFox pour 10% de réduction sur toutes vos futures commandes. Donc merci à Oli qui en plus a de jolis colis. Double jeu de mots, putain je vous gâte Holy. Salut à tous les amis, c'est MrFox. Merci pour le formidable accueil que vous avez fait à la vidéo sur Roger Rabbit. Moi qui étais persuadé que les vidéos de moins d'une demi-heure étaient condamnées à bider sur ma chaîne, et vous avez réussi. Oui, d'accord, ok, Pokémon en québécois. Je sais, mes intros sont trop longues. Alors, il y a 2 réactions possibles en lisant ce titre. Soit vous vous êtes dit « Oh mon dieu, on va vraiment entendre Sacha qui dit « Ah ouais, mon Pikachu, je sais que t'as bonne la misère, mais accroche pas les patins en tabarouette! Il faut que je magasine un nouveau Bessic pour ronder! » Mais si vous êtes québécois ou que vous avez regardé mes vidéos sur le sujet, vous avez peut-être été plus dubitatif. Mais les dessins animés pour enfants, ils ont rarement des doublages réalisés au Québec. Normalement, ils récupèrent nos VF à nous, et en l'occurrence, celle-ci est réalisée en Belgique. T'en as déjà parlé, je vois pas en quoi le sujet est intéressant. Et pourtant, si, Pokémon a bel et bien eu un doublage français réalisé spécifiquement pour le Québec. Et pour comprendre ce cas unique en son genre, il faut revenir, encore une fois, aux origines de la licence. Avant d'être une série animée, un film et des boîtes de céréales, Pokémon c'est avant tout un jeu vidéo. Or, figurez-vous que pendant très longtemps, au Québec, les jeux vidéo n'étaient disponibles qu'en anglais. C'est plutôt surprenant parce que dans l'esprit de beaucoup de Français, le Québec c'est vraiment le pays qui traduit tout en français. Ils appellent Toy Story Histoire de jouets, Fast and Furious Rapide et Dangereux, et même les Happy Meal chez McDo, ils appellent ça des joyeux festins. Et en soi, c'est une réputation qui ne vient pas de nulle part. Il faut rappeler que le Québec, c'est la seule province ouvertement francophone du Canada, et elle doit faire face à tout un continent anglophone qui lui met la pression, et qui aimerait bien que elle et toutes les communautés francophones canadiennes arrêtent de faire leurs intéressantes, arrêtent de faire chier le monde, et acceptent de parler anglais comme tout le monde, parce que quand même, vous êtes moins nombreux, donc il faut que vous acceptiez d'abandonner votre patrimoine linguistique et vos pratiques culturelles. Pas de jingle ? Ok. Aussi, pour protéger cette spécificité culturelle et linguistique, le Québec a mis en place des lois, et notamment la loi 101, ou Charte de la langue française, adoptée en 1977, qui définit le français comme seule langue officielle du Québec, et qui oblige donc tous les affichages publics et tous les textes commerciaux à être écrits en français. Et ça va des titres de films jusqu'au nom des restaurants, avec le KFC pour Kentucky Fried Chicken, qui au Québec s'appelle PFK pour poulet frit du Kentucky. Ouais, ça va assez loin. Même le film Dirty Rotten Scoundrels, ils ont traduit le titre en 2 fils de pute. Oui, j'ai casé cette info juste pour pouvoir vous montrer cette jaquette, qui est une vraie jaquette. Et j'essaye de le masquer actuellement, mais je suis littéralement décédé de rire. Mais du coup, ça rend d'autant plus incompréhensible cette exception accordée aux jeux vidéo. Qu'est-ce qui explique ça ? Un certain nombre de limitations techniques des débuts du jeu vidéo. Alors pour faire très simple, pendant très longtemps, la grande majorité des consoles de jeux étaient zonées, c'est-à-dire qu'on ne pouvait les utiliser que dans une zone géographique précise. Et ça, c'est notamment dû aux spécificités techniques de nos téléviseurs, de nos alimentations électriques, 50 Hz, 60 Hz, NTSC, PAL, bref, une console de jeu ne fonctionnait pas de la même façon en Europe, aux États-Unis et au Japon. Par exemple, le Péritel, ça n'existe pas aux États-Unis.
Comment ça, c'est quoi le Péritel? Bon, ça pouvait être aussi pour des raisons marketing, pour limiter l'import, ce genre de choses. Aujourd'hui, le zonage n'existe quasiment plus, et si vous achetez un jeu japonais sur Switch, il tournera sans problème sur votre console française. Le Québec, c'est une province canadienne, et à ce titre, leur console de jeu était zonée pour fonctionner avec les standards nord-américains. Donc les jeux vidéo disponibles dans le commerce au Canada étaient les mêmes qu'aux États-Unis. Donc, uniquement en anglais. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'une boîte est rédigée en français que le jeu qu'elle contient a été traduit d'un bout à l'autre. C'est le cas par exemple avec cette version de Diablo. Il n'y a que le manuel de l'utilisateur qui est en français. Le jeu, lui, est en anglais. Bref, prenez bien le temps de lire toutes les informations que vous allez trouver sur la boîte, sinon vous risquez de vous faire jouer un tour. Il y a bien eu quelques exceptions, mais uniquement pour des jeux extrêmement attendus, comme sur Super Nintendo avec la légende de Zelda, un lien avec le passé. Ce jeu est déjà une légende. La légende de Zelda, un lien avec le passé, exclusif au Super Nintendo, un jeu de super puissance. Cette publicité m'a super convaincu. Alors oui, l'import de jeux vidéo, ça existait aussi au Québec, d'autant plus que la Game Boy n'était pas zonée, elle. Mais à cause du zonage global du jeu vidéo, ça n'était pas une pratique courante. Les Toys R Us n'allaient pas commander des jeux en import. Donc le Québec, comme le reste du Canada, jouait à des jeux vidéo nord-américains. Moi, je me rappelle, dans mon enfance, il y avait beaucoup de jeux que je devais demander à mes parents de traduire pour moi. Je me rappelle le nombre de RPG que je demandais à ma mère de s'asseoir à côté de moi et de me dire « Maman, qu'est-ce qu'il vient de dire? Je ne comprends pas! » Et ma mère, de tout me traduire ce qu'elle venait de lire. Elle a eu beaucoup de patience avec moi, ceci dit. Mais pourquoi ils mettaient pas la traduction française directement dans la cartouche américaine? J'en arrive à la deuxième limitation technique. La mémoire disponible sur une cartouche. Une cartouche Game Boy classique pouvait contenir entre 1 et 8 mégaoctets de données. Et c'est très souvent un casse-tête technique pour les développeurs que de faire tenir un jeu complet dans une place aussi réduite. Donc donner le choix de la langue dans la cartouche? Éditer une cartouche dans une deuxième langue? Pour à peine 7 millions de Québécois et quelques Acadiens? Déjà que Nintendo, il traduisait pas les Final Fantasy. Vous pouvez vous brosser. Ils l'ont dans le fion, les Amerlocs. Ah bah ouais. Nous, la France, hein, on va cartonner avec ça. Bien sûr. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand la licence Pokémon est sortie au Québec? Eh ben, le Québec a récupéré les cartouches nord-américaines et donc anglophones de Pokémon Red et Pokémon Blue et ont accompagné le jeune Ash dans sa quête de maître Pokémon. Ils ont dû aller chez le professeur Oak pour choisir leur premier Pokémon entre Charmander, Bulbasaur et Squirtle, puis se rendre à Viridian City, traverser la Viridian Forest pour découvrir Pewter City et affronter Brock, le premier champion d'arène, puis Misty, la deuxième championne, le lieutenant Surge, bref, je vais pas tous vous les faire. Cela dit, pour pouvoir accompagner les joueurs plus jeunes et les non-anglophones, Nintendo a rajouté, rien que pour les Québécois, une notice assez spéciale. Peut-être vous souvenez-vous de notre Trainer's Guide qui nous présentait le début du jeu, la table des types, les badges à collectionner, quelques Pokémon à la fin, bref, de quoi rendre le jeu plus accessible aux plus jeunes. Alors la nôtre était en français, mais au Canada comme aux États-Unis, c'était un guide anglophone qui était dans la boîte. Sauf que depuis 1997, la fameuse loi 101 s'était un peu enrichie. Et désormais, les boîtes de jeux vidéo devaient toutes contenir, en plus de la notice en anglais, une autre notice en français pour expliquer au moins sommairement les informations essentielles pour comprendre le jeu, même si on ne parle pas anglais. Du coup, les premiers jeux Pokémon sur Game Boy puis Game Boy Advance étaient tous accompagnés du guide de l'entraîneur. Quand j'étais une jeune enfant avec mon Game Boy dans la cour d'école, j'avais un jeu Pokémon en anglais. J'avais aucune possibilité. Il fallait que je me démerde avec mon jeu en anglais, les noms des Pokémon en anglais, les dialogues en anglais. J'ai dû tout apprendre en anglais. Par contre, il y avait un papier d'instruction dans ma boîte de jeux Pokémon avec des noms en français, des instructions en français et un collant sur la boîte qui avait un titre en français. On avait 2 copies de livret à l'intérieur de notre boîtier, un anglais qui est en couleur et un en français qui est en noir et blanc, ce qui nous permettait de pouvoir plus nous référer. Elle est assez fascinante, cette notice nord-américaine. Un immense merci aux 2 collectionneurs québécois qui ont accepté de m'en fournir quelques images. Imprimés 1 an avant la nôtre, ces textes ont vraisemblablement été traduits par un anglophone armé d'un dictionnaire français-anglais qui a fait du mot à mot. Ah ouais? Ouais. Genre dans les contrôles, ils ont rebaptisé la croix, le control pad, en coussinet de contrôle. Ça veut rien dire. Ah ouais? Ouais. Ou encore ici, où ils expliquent que quand vous continuez, vous pouvez recommencer à jouer à partir du moment de la dernière sauvegarde. Je ne comprends pas ce que tu dis! Mais mon préféré reste la traduction de Cry, le cri des Pokémon dans le Pokédex, qui devient ici pleure. Choisissez Cry pour voir le Pokémon pleurer.
Ce qui est très amusant au-delà de ce mot à mot, c'est qu'on retrouve tout le lexique anglophone de Pokémon, puisque le jeu reste en anglais. On a donc des mémos de Hawk qui nous suggèrent d'aller au Pokémart, puisqu'en anglais ce n'est pas indiqué shop mais mart sur les bâtiments. On nous précise aussi que le lieutenant Surge, qui gère le gym de Vermilion City, possède l'insigne Thunder qui permet d'utiliser Fly, alors que l'insigne de Sabrina permet de faire obéir les Pokémon jusqu'au niveau 70. Plus haut que cela deviendrait illégal. Ouais, illégal, carrément. On a l'agent Jenny aux fesses. Attention. Hein. Y'a les Hendek qui arrivent. Bon, je vais pas faire tout le guide, hein, vous ferez des arrêts sur image, mais le manuel donne aussi le nom anglais de différentes attaques, des balles, des articles de recouvrement et évidemment des Pokémon. Donc les Québécois, comme le reste des Américains, se sont attachés aux Pokémon avec leur nom anglais. D'ailleurs, comme les Italiens, les Espagnols, les Portugais, vraiment, en France, on a été plus ou moins les seuls, avec les Allemands, à traduire le nom des lieux, des personnages et des Pokémon. D'ailleurs, pourquoi spécifiquement l'Allemagne et la France ? Eh bien, j'ai posé la question à Julien Bardakov, le traducteur des 2 premiers jeux Pokémon. Tout d'abord, est-ce qu'on pourrait se rétablir la vérité sur le fait que je t'interviewais avant que ça devienne à la mode? À chaque fois qu'on fait un Twitch, tu veux le replacer. Oui, tu es au début de tout. Tu es le zeitgeist quelque part. Donc on doit tout à Mr. Fox. Oui, putain. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Est-ce que tu sais pourquoi c'est la France et l'Allemagne qui ont bénéficié de ce traitement de faveur? Parce qu'on vendait le plus de jeux en Europe. Le marché était tellement plus important qu'on avait le droit au chapitre d'expliquer qu'on avait besoin d'une version typiquement française ou typiquement allemande pour parler au public. Donc l'argent dépensé pour faire de la loc et pour créer des chaînes de production qui vont créer des cartouches juste pour la France ou juste pour l'Allemagne, ça avait son sens puisque le parc de consoles et potentiellement de joueurs de Pokémon était important. Le chiffre d'affaires Pokémon en France sera vraisemblablement, Game Boy compris, supérieur à 1 milliard de francs. Sur l'année 2000. Si le jeu a été traduit dans toutes les langues ou presque en Europe, du côté du Québec, entre le jeu non traduit, les cartes à jouer qui elles non plus n'étaient pas traduites parce que ça n'aurait pas été rentable pour Wizard of the Coast, les produits dérivés, les cartes tops, les céréales et j'en passe, pour les enfants du Québec, ce Pokémon s'appelait définitivement Gengar. Et là, on en revient à notre dessin animé. Comme on l'a dit au début, les dessins animés pour enfants gardent en général les doublages diffusés en France, qu'ils soient français, belges ou autres. Mais la licence Pokémon pose un vrai problème. Comment diffuser une VF où les Pokémon ont des noms français dans un pays qui utilise uniquement les noms anglais? Souvent je l'ai, mais qui je l'avais. Bon, vous êtes bien assis? Non, parce que si vous voulez tomber de votre chaise, faut d'abord vous asseoir. Bon. L'équipe du doublage belge, le doublage qui a bercé votre enfance là, a doublé tous les dialogues qui contenaient des noms 2 fois. Une fois avec les noms en français, une fois avec les noms en anglais. Oui. Bonsoir à tous, je vais vous présenter les 3 Pokémon qui seront mis demain à la disposition des apprentis dresseurs Pokémon. Voici Bulbasaur, Charmander et Squirtle. Comment ça, mon ref? Je me souviens que les premiers épisodes, on avait les noms français de France. Et par la suite, on a eu une sorte de transition où les noms se sont transformés en noms anglophones. Très bien. Quel est le nom de celui-ci? C'est un Pidgey. T'as de la chance. Au lieu d'avoir Roucoups, on a eu Pidgeotto, ce qui nous a permis de plus grandir avec la version anglaise que la version française. Sacha, accompagné de ses amis Ondine et Pierre, continue son voyage initiatique au bout duquel il espère devenir maître Pokémon. Ash, accompagné de ses amis Misty et Brock, continue son voyage initiatique au bout duquel il espère devenir maître Pokémon. On a passé notre temps à dire Bulbasaur, Ash, C'est Bulbizarre. Bulbizarre. Ah bien sûr, Bulbizarre, oui, c'est plus frais. On est en train de s'astiner sur les noms. C'est mélodique, voilà. On a fait les 2 versions pendant tout un temps en France, absolument. Enfin, en Belgique. Attends. Si tous les noms de Pokémon sont en anglais, et que les Pokémon, globalement, ne font que répéter leur nom en boucle, alors ça veut dire que... Oui. Squirtle, Charmander! Diglett. Execute. Jigglypuff.
Pendant très longtemps, cette version alternative était une rareté très exotique que j'ai longuement cherchée en vain. Mais aujourd'hui, j'ai l'immense joie de vous annoncer que j'ai finalement trouvé, au hasard de Vinted, une des cassettes vidéo québécoises de Pokémon. Avant de me rendre compte qu'elles avaient toutes été mises en ligne sur archive.org pendant le Covid, mais j'ai une cassette. J'ai une cassette. J'ai une cassette. Vous avez une cassette, vous? Non, je crois pas, non. Alors que moi, j'ai une cassette. Je crois que au niveau marketing, c'était essentiel que l'on arrive avec le bon ajustement pour que la clientèle puisse bien reconnaître les créatures. Ils ont fait ça parce que nous, on avait joué au jeu, mais on n'avait jamais entendu les noms des Pokémon en français, donc on n'avait aucune idée. Le but principal de la série animée Pokémon est de vendre les jeux, de vendre les produits dérivés. Si on n'arrive pas avec les bons noms, eh bien, la clientèle n'a pas son référent pour pouvoir, je sais pas moi, aller chercher son Charizard, aller chercher son Dracofeu. Charizard, à l'attaque! Tu as choisi Charizard. Alors même si j'en ai très envie, je ne vais pas vous dresser une liste exhaustive de tous les changements de ce doublage alternatif. Je pense que ce serait pas très intéressant. Je vais plutôt essayer de synthétiser tous ces changements en répondant aux petites questions que vous vous posez peut-être, comme moi-même je me les suis posées. Est-ce que tous les noms ont été remis en anglais ? Globalement, seul le nom des Pokémon et des personnages humains ont été réenregistrés en anglais. A l'inverse, le nom des villes et des attaques sont restés ceux de la version française. Il y a juste un passage dans les épisodes que j'ai vus où Ultima Point et Ultima Washi ont été réenregistrés en anglais. Peut-être parce que ça faisait un peu trop jeu de mots. Raichu, Mega Pulse! Mega Kick maintenant! Après, tous les personnages de Pokémon n'avaient pas forcément besoin d'être réenregistrés, et notamment les personnages secondaires dont on avait déjà conservé les prénoms anglais. Mélanie, voici Ash et Misty. Salut! Vous êtes les amis de Brock? Il m'a beaucoup parlé de vous. Ça peut surprendre, mais des personnages comme Mélanie, Damien et Anthony, c'est aussi leur prénom en anglais. L'une des rares exceptions, c'est AJ de l'épisode 9 qui est devenu Albert en français, sans doute parce que c'est un peu moche sans accent anglais de dire AJ. Je parie que tu réussirais même à battre AJ. AJ? Je parie que tu réussirais même à battre Albert. Albert? Albert le 5e mousquetaire. Donc les noms réenregistrés sont principalement ceux des personnages présents dans le jeu vidéo, comme Léo redoublé en Bill, Auguste en Blaine, Major Bob en Lieutenant Surge, ou encore Morgane en Sabrina. Spectrum? À Safrania, il y a un dresseur qui s'appelle Morgane. Lors des matchs, elle utilise des Pokémon Psy. Haunter. À Safrania, il y a un dresseur qui s'appelle Sabrina. Lors des matchs, elle utilise des Pokémon Psy. Je me demande pourquoi ils ont remplacé Sabrina par Morgane. Peut-être à cause de la série Sabrina et qu'il y avait une histoire de droit, un truc comme ça. Non, Morgane, c'est pour la fée Morgane. C'est la légende arthurienne. Aile de chauve-souris et peau de serpent. Est-ce là tout ce que tu as appris, Morgane? Le commerce de potions et de maléfices ridicules? Tu sais, moi, je suis un putain de fan de Excalibur de Borman. J'ai regardé le film dans tous les sens. Vraiment, j'ai même pas proposé Sabrina. J'ai proposé Morgane parce que c'était une sorcière, tu vois. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, juste une seconde. Le match commence maintenant. Comme Ondine, déjà c'est l'esprit de l'eau, c'est l'effet de l'eau, mais c'est la pièce de Giraudoux. Quelle est ta seule pensée, Ondine? Toi. Quel est ton pain? Quel est ton vin? Quand tu présidais ma table et que tu levais la coupe, que buvais-tu? Toi. Quel est ton dieu? Toi. Vous l'entendez, juge? Mais il y a des choses beaucoup plus terre à terre, tu vois. Bob, Major Bob, que ça vient du truc des nuls. Il revient du Vietnam, il s'appelle Bob. Salut, maman. Bobby, mon chéri. Mon fils. Tu es rentré? Ah, toujours en train de vous chamailler tous les deux. Je l'ai complètement. Bobby, je n'en peux plus. Ton père est encore sous comme un cochon. Il me déteste. Il me... Encore en train de vous chamailler tous les deux, hein. Quant aux dialogues qui contiennent le nom d'un Pokémon, ils ne seront pas réenregistrés s'ils portent le même nom dans les deux langues. Ponyta s'est transformé en galopin. Ponyta s'est transformé en Rapidash. Donc des Pokémon comme Nidorino, Onix, Magikarp, Rattata, Arbok, Kadabra, Ponyta, Dodrio, Krabi... Non,
Tu es un grand garçon, tu peux te retenir de citer tous les noms de tous les Pokémon. Cela dit, il arrive que même si un Pokémon ou un personnage a le même nom dans les deux langues, on ne le prononce pas tout à fait de la même manière. Et donc parfois l'équipe a réenregistré des noms pour sonner un peu plus anglais. Tentacool et Tentacruel. Tentacool et Tentacruel. Ils l'ont fait pour quelques Pokémon, mais aussi pour certains mots très... chargés culturellement. Je me demandais si je pouvais utiliser votre cuisine pour nous préparer quelques cheeseburgers au bacon. Cela dit, chaque correction ayant un coût, l'équipe de doublage a essayé autant que possible d'éviter de réenregistrer quand la différence n'était pas assez flagrante. Et les meilleurs représentants de cette méthode, c'est la Team Rocket. Je crois que nous devrions leur apprendre à respecter ce nom. Miaus! Et quand on se sera emparé de tous leurs Pokémon, ces poules mouillées sauront que c'est moi le célèbre chat pardeur! Nous le savons, Miaus, nous le savons. Vous l'avez entendu, le nom de Miaus n'a pas été réenregistré, ni dans cet épisode, ni dans un autre. Ce qui se comprend, puisque même s'il s'écrit différemment, sa prononciation est quasiment identique en français et en anglais. Miaus! Miaus! En revanche, le nom de notre équipe de brigands, la Team Rocket, a bien failli faire partie de ces mots à réenregistrer à l'américaine, comme le montre l'épisode 2. Tu te rends compte qu'ils osent nous considérer comme des criminels, alors que la Team Rocket leur fait l'honneur de les survoler. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. J'ai dit failli parce que cette belle idée a été enterrée dès l'épisode suivant. L'équipe ayant peut-être pris conscience qu'ils se présentaient en récitant leur devise au moins une fois par épisode et réalisé la masse de travail supplémentaire que ça allait impliquer pour une différence finalement aussi peu flagrante que celle entre Miaus et Meowth. Miaus! Je dis comme eux! D'ailleurs, puisqu'on parle du nom des Pokémon, j'imagine que plusieurs d'entre vous se posent cette question. À quoi ressemble le Pokérap ? Bon, cette fois la réponse est très courte, ils ont gardé la version originale américaine et simplement échangé les interventions parlées américaines par les françaises. Je suis déterminé à tous les attraper. Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck. Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff. Ça en fait 32, c'est tout pour aujourd'hui. Ça en fait beaucoup, mais c'est pas fini. Voilà, rien de plus à dire. Enfin, un tout petit truc, promis. Vous vous souvenez de la toute fin du Pokérap français qui est décalé à cause de la différence de longueur entre Ptera et Aérodactyle ? Étincelle, Carabaf, YouTube, Cruel, Terra, Monita, Ramolos, Roucarnage, et voilà, c'est fini. Eh bien, vu qu'on retrouve la prosodie originale anglaise, ils ont réenregistré ce tout petit bout de phrase. Charmeleon, Wartortle, Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl, Ammonite, Slowpoke, Pidgeot, Arbok. Et voilà, c'est fini. Et les gens ont réagi un petit peu comme vous ce soir. Les gens s'en battent les couilles. Ça n'intéresse personne. Est-ce qu'on entend les coupes des réenregistrements comme dans Akira ou bien c'est invisible comme dans Full Metal Alchemist ? Ah bah voilà ! Enfin des gens qui ont regardé mes autres vidéos. Alors puisque les deux versions de ce doublage étaient enregistrées en même temps, il n'y a pas de différence de son entre les deux prises. De plus, la série Pokémon était doublée en one take, c'est-à-dire qu'on garde toujours la première prise pour gagner du temps et de l'argent. Si le sujet vous intéresse, j'en ai parlé dans ma première vidéo consacrée à Pokémon, sortie sur Wakanim il y a maintenant 10 ans. Puisqu'il faut que tout soit dans la boîte le plus vite possible, on va pas s'embêter à réenregistrer uniquement les noms isolés. Il faudrait les replacer au montage, faire des fondus, ajuster les niveaux pour que la coupure soit invisible. Ça prend du temps inutilement, alors que refaire toute la réplique, eh ben, ironiquement, ça va plus vite. Au bonheur Comme c'est ma passion number one de rien foutre. Donc on refait toute la réplique, ce qui fait que logiquement, la musicalité d'un dialogue peut changer d'une version à l'autre. Par exemple, sur cet extrait... Sacha, notre jeune héros, conduit ses amis au cœur de la forêt. Comme il n'a pas de boussole, il doit entièrement faire confiance à son instinct. Nos amis ne sont pas au bout de leur peine. Ash, notre jeune héros, conduit ses amis au cœur de la forêt. Comme il n'a pas de boussole, il doit entièrement faire confiance à son instinct. Nos amis ne sont pas au bout de leur peine. Je trouve la version du Québec mieux jouée. Alors que sur cet extrait... Bulbasaur. Depuis sa naissance, il porte les graines d'une plante sur son dos. Ces graines se développent lentement. Depuis sa naissance, il porte les graines d'une plante sur son dos. Ces graines se développent lentement. C'est la version française que je trouve légèrement plus réussie. Bon, après, il y a des performances qui restent fantastiques, quelle que soit la version. Poissy, 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 reine. Poissy, 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 reine. Gardine, 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 Gardine. Gardine, Gardine, Gardine. Goldine, reviens vite!
D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que les comédiens et comédiennes restent les mêmes tout le temps? Là, pour le coup, j'ai aucun contre-exemple. Chaque Pokémon reste doublé par le même doubleur ou la même doubleuse d'une version à l'autre. Salamèche! Salamèche! Charmander! Smogo. Coffee. C'est d'ailleurs plutôt malin ce qu'on vient de voir. Le nom anglais de Abo, c'est Ekans, qui se termine donc par un S. Du coup, le comédien qui faisait Abo a pu appuyer sur ce S final pour faire un S typique des serpents, vu que Abo c'est un serpent. Il va la fermer sa gueule! On savait aussi dire que les choix discutables sont conservés eux aussi. Genre le Starry doublé par Bob Lennon, là. Moi je l'appelle Staryu! Sans oublier le Staros orgasmique de Ondine. Misty appelle Starmie! Ok, c'est dégueulasse. Le Roucou enragé de Sacha. Pidgeotto, attaque tornade! Ou encore ce chenipan là. Qui dans l'équipe de la VF a vu ce Pokémon et a choisi de lui donner cette voix? Viens, Caterpie, grimpe sur mon épaule. Ok Coco, c'est parti. Et n'oublie pas, tu joues une petite chenille mignonne. Ok. Ok, merci, t'es viré. Putain, mais dégagez-le du studio. Est-ce qu'il y a des erreurs? Il y a des erreurs qui n'ont pas été vérifiées. C'est un petit peu le jeu du one take qui, pour le coup, avec Pokémon, était donc du two take. Par exemple, il n'est pas rare qu'un personnage ou un Pokémon conserve son nom français, même accolé à un autre nom qui, lui, a bien été retraduit. Oh, excusez-moi! Hé, regarde où tu vas. Tu dois être Sacha. Non, c'est pas ça! Tu déploies tes ailes et tu t'élèves dans le ciel comme Spearow. Pour l'instant, je me sens plutôt l'âme d'un roucoule. C'est pas ça! Attention, voici Geodude, go! Caillou. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est plus ou moins ça. Pidgeotto à l'attaque! Non, c'est pas ça du tout. Non, vous avez carrément rien bité au tableau. À quel Pokémon appartiennent ces motifs? Mais oui, c'est un tétarte! La réponse est... un petit art. Mais oui, c'est un tétarte! La réponse est... un Poliwag. Bon, alors là, les deux doublages sont faux, hein. Tout le monde sait que ce Pokémon s'appelle Tatati. Ah si. Vous vous rappelez pas le Pokérap? Passeroy, Potali, Dracolos, Fantominus, Bonita, Aquali, Tatati, Pampillusion! Bah écoute, le Pokérap, il s'appelle Tatati. Il s'appelle Tatati, on a rien à foutre, c'est canon, il s'appelle Tatati. Vous l'aurez compris, il y a des erreurs communes aux deux VF. Par exemple, dans l'épisode du Mont Sélénite, ou plutôt Sélénité. Le Mont Sélénité, vous ne trouvez pas ce nom romantique? Eh bien, dans cet épisode, ces Pokémon restent des TDA. Vous voyez, ces TBA sont en train de planter leurs champignons partout. Entre nous, ce serait pas plutôt l'adaptateur qui avait un TDA? Hein? Salut, c'est le Mr. Fox en plein montage de la vidéo, et putain, je viens de tilter un truc. Ces TBA sont en train de planter leurs champignons. Le comédien, il dit pas TDA, il dit TBA. Ces TBA... Et TBA, c'est l'acronyme de To Be Announced, genre information bientôt disponible. Ils ont prononcé le placeholder. Ces TBA sont en train de planter leurs champignons partout. C'est absolument dingue. C'est comme si paragraphe comparatif avec TCG Pocket, entre parenthèses, pensait à trouver des images d'illustration. New Art Coming Soon? Tu te fous de ma gueule? Ça voudrait dire que le doublage a été lancé tellement précipitamment que l'équipe belge n'avait pas le nom français de ce Pokémon sous la main. Mais bon, dans ce cas-là, ils auraient quand même dû prononcer le nom anglais dans la version pour le Québec, c'est-à-dire... Paras, du coup. Ça me sert à rien. Dans le genre mystérieux, on a aussi le cas de l'agent Jenny qui fut un temps appelé agent Caillou. Je suis l'agent Caillou de la police locale et ça fait déjà un petit moment que je vous observe.
Bon alors l'agent Caillou c'est un trop gros mystère pour moi, hein. Entre le fait qu'elle s'appelle Jenny quasiment partout, que le mot Caillou n'a aucun rapport ni avec Jenny ni avec Junsar, son nom japonais qui veut juste dire police, qu'on l'appelle Jenny dans l'épisode 12, puis Caillou dans les épisodes 19 et 26, puis re-Jenny tout le reste de la série, que c'est pas juste une erreur de doublage vu qu'il existe des cartes tops avec Caillou écrit dessus, et maintenant il y a le doublage québécois qui remplace Caillou par Jenny dans l'épisode 19, mais qui dans l'épisode 26 n'en traduit qu'un seul sur les deux. Excusez-moi, êtes-vous la cousine ou la petite cousine de Caillou du pic de la bien-aimée? Jenny, je me demande si ces ondes de sommeil et la baisse d'énergie des Pokémon... Caillou, je me demande si ces ondes de sommeil et la baisse d'énergie des Pokémon... Allez, sois pas idiot, jette-moi donc ce caillou. On n'a pas besoin de cailloux dans la maison, hein, et encore moins dans ton lit. Non vraiment, l'agent Caillou c'est un trop gros poisson pour moi, hein. On se contentera de l'explication super vague de Poképédia. Cela est dû à une erreur de traduction. Bah merci Sherlock. Voilà encore une affaire résolue par H, le plus grand de tous les détectives. Désolé, mais tu n'as rien résolu du tout. C'est une blague. Voilà, j'ai fait le tour des différentes spécificités de ce doublage, mais je m'en voudrais de lancer la conclusion sans mentionner ce qui était, à mon sens, la meilleure trouvaille de la VF. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, mais une pierre reste une pierre, Pierre. Mais c'est vrai, retournons à la fête, d'accord? Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça a donné au Québec? Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, mais un rock reste un rock, Brock. Voilà, j'espère ne pas m'être trop étalé, mais je me dis que si vous êtes aussi curieux que moi, c'est le genre de petite bizarrerie qui titille votre curiosité. Mais il vous reste encore peut-être une toute dernière question en tête. Est-ce que ce double doublage est encore produit et diffusé aujourd'hui? Moi aussi, j'aurais aimé savoir à quoi ressemble cette VF alternative sur des saisons plus récentes, mais ce n'est hélas pas possible. Ce double doublage se poursuivra quand même jusqu'à la deuxième génération, Pokémon Johto, dans une forme plus poussée qui adaptait même certaines chansons du Karaokemon. Peu importe le moment ou l'endroit, quand on est malheureux et en plein désarroi, on peut faire confiance à Jigglypuff. Quoi qu'il arrive, on le voit surgir de n'importe où. Mais hélas, cette version spéciale Québec s'arrêtera en 2004, à peu près au moment où la Pokémon Company reprend en main la licence globale et ses produits dérivés. En même temps, 2004, c'était plus ou moins la fin de la Pokémania. Même en France, c'est dans ces années-là que TF1 a arrêté de diffuser la série. Vous êtes où? On est tous sur Jetix. Toi aussi, viens t'éclater avec nous sur Jetix. Jetix, la télé puissance X. Cela dit, la fin de ce doublage alternatif ne signifie pas non plus la fin de la licence Pokémon au Québec. Loin de là. En 2007, Nintendo sort au Canada le jeu Super Mario Galaxy qui a la particularité d'offrir non seulement une traduction française, mais spécifique au Canada francophone, avec notamment quelques mots de Joual, le sociolecte québécois. Je vais pas capoter! On se fait dire qu'on est quétaine, ou encore mon préféré, cette abeille-là qui dit « Cette job n'est pas facile pantoute ». Bon, là, je les passerai pas toutes, là, les personnages en québécois dans le jeu, mais vous comprenez qu'il y en a un paquet. Alors, il y a eu des mécontents, parce qu'il y a toujours des mécontents, mais cette sortie a permis de visibiliser les joueurs franco-canadiens et de faire réagir le gouvernement québécois. Et en 2010, un accord est conclu avec l'industrie du jeu vidéo afin de rendre plus accessibles les jeux en français au Québec. À un certain point, l'Office de la langue française a remarqué ça et s'est dit ce n'est pas assez de juste mettre un petit papier. On veut le jeu en français. Donc, ils ont changé le règlement et à partir de là, la distribution, je me rappelle, il y a des jeux qui ont été retirés des tablettes. Là. On ne pouvait plus avoir des jeux qui avaient des pochettes en anglais, mais aussi des jeux en anglais, donc ils devaient être traduits. En gros, s'il existe une traduction francophone du jeu ailleurs dans le monde, les éditeurs s'engagent à la distribuer également au Québec. Et c'est ainsi que sort cette année-là Pokémon Heart Gold et Soul Silver dans un magnifique emballage jouable en français. Le jeu indique un code régional spécifique, mais en réalité, c'est exactement la même cartouche qu'en France. Ce qui signifie deux choses. D'abord, que tu ne peux pas faire d'échange avec des cartouches nord-américaines, et ça c'est très con quand t'habites en Amérique du Nord, mais surtout ça veut dire que en plus de la traduction des textes, tu récupères aussi les noms français. Je n'aime pas ça! Les jeux de la 5e génération, Pokémon Noir et Blanc 1 et 2, seront commercialisés de la même façon, et puis à partir de Pokémon X et Y, Nintendo va simplifier les choses, toutes les cartouches dans le monde proposeront aux joueurs de choisir la langue du jeu, dont le français. Sauf qu'encore une fois, avec les textes français s'imposent les noms français. Et cette décision va vraiment déstabiliser le public qui avait grandi avec les noms anglophones.
tout d'un coup, nous qui avons appris tous nos noms de Pokémon en anglais, on recevait les jeux traduits en France. Parce que le Québec a jamais décidé de refaire des traductions. On a reçu les jeux traduits en France. Donc, tout d'un coup, nos Pokémon, comme pour les générations plus jeunes, c'était tous les noms de France. C'était tous les noms en français. Ah non, c'est vrai, c'est pas les vrais noms de Pokémon. C'était les vrais noms de Pokémon, puisque... Non, essaye pas. Non, Roucoups, non, c'est eux. Nous autres, c'est PG. Cet agacement de la première génération de fans va se retrouver renforcé en 2016 lors de la deuxième Pokémania, créée par le phénomène Pokémon Go. Les amateurs de la franchise Pokémon qui peuvent maintenant télécharger Pokémon Go, un jeu en réalité augmentée qui suscite, faut le dire, tout un engouement. Lorsqu'est apparue la fameuse vague de Pokémon Go, on a eu un gros clash parce que il y avait des joueurs qui jouaient à la version anglaise et d'autres à la version française. Mais la version française offrait les noms en français. Bonsoir, Orsi, man. Oh oui, un foutu Orsi. C'est quoi en français? Hippotame. Hey, hippotrampe, man. Hippotrampe. Asti, les noms de Pokémon en français, je suis désolé pour ceux qui me suivent, c'est de l'asti de merde. Et je me souviens avoir croisé un homme. On s'est disputé. Il avait trouvé un carapuce. Et là, je l'ai regardé et j'ai dit, oui, un Squirtle. Il me dit, non! C'est écrit un carapuce! Et là, il me montre son portable en montrant le nom. Regarde, c'est écrit carapuce! Et là, moi, le regardant en disant, oui, on se dispute pour la même chose, mais c'est un Squirtle. Et c'était vraiment quelqu'un qui avait découvert Pokémon grâce à Pokémon Go et il avait embarqué dans la vague. Il n'avait pas grandi avec la franchise comme moi je l'avais fait. Mine de rien, cet agacement, il est compréhensible. Ça faisait des années que le Québec connaissait Pokémon dans sa version anglophone. C'est pas seulement une langue du jeu qu'on leur impose, c'est vraiment un changement complet de tous les noms, de tous les personnages, de tous les Pokémon. C'est vraiment brutal. Imaginez la même chose en France avec une série quelconque, du genre... Ouais, voilà, c'est bien quelconque ça. Bon, imaginez qu'au bout de 10 saisons, alors que la série est déjà culte, on nous annonce qu'à partir de maintenant, ce sera plus les Simpsons, mais les Dubois. Avec Homer qui devient Robert, Marge qui devient Martine, Bart qui devient Benoît, Lisa qui devient Laura, et que c'est comme ça maintenant et qu'il faudra faire avec point barre. Les enfants, laissez-moi seul un instant. Moi, je serais chonchon, hein. Ouais, j'entends le truc le clash du Canada et du Québec pour les histoires d'enfance. Pareil, tu grandis avec un nom, c'est ton Charmander, tu vois, tu veux pas le renommer Salamèche. Après, bon, les Pokémon, ça appartient à ceux qui y jouent, donc les gens peuvent prononcer absolument comme ils veulent. Regarde comme la peau de mon Salamèche est douce, c'est une preuve qu'il est en bonne santé. Oh, regarde la flamme de mon Charmander. Elle est rouge avec un peu d'orange. Regarde comme elle est belle. Je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus... Je vais pas dire tolérant parce qu'on n'a jamais eu vraiment de dédain pour les noms français. Asti, les noms de Pokémon en français. Aujourd'hui, c'est pas mal plus accepté parce que ça fait pas mal plus partie de notre culture, mais si on se réfère à la fin des années 90, début 2000, si on nous était arrivé avec... Donne-moi un nom, n'importe lequel. Oh Fantominus. J'ai aucune idée c'est qui! Non, je crois que c'est... Fantominus, est-ce que c'est... Attends, j'essaie de... Est-ce que c'est... Hunter? Non, c'est juste avant, c'est Ghastly. Ah, c'est Ghastly! C'était mon deuxième choix. Le seul que je connais, c'est Dardania. Aujourd'hui au Québec, la licence reste traditionnellement anglophone. Les cartes à jouer toujours très populaires sont toujours en anglais et les joueurs plus âgés ont pris l'habitude d'explorer les nouveaux opus en anglais. Mais petit à petit, la nouvelle génération de dresseurs Pokémon pousse l'autre à la cohabitation. Lorsqu'un enfant va jouer à un jeu Pokémon, il va jouer avec la version française pour pouvoir avoir plus de facilité à comprendre des dialogues. À ce fait même, eh bien, il va voir les noms français de France. Je me rappelle d'avoir rencontré des enfants d'amis. Ils me présentaient leur peluche et ils me disaient « Regarde mon Roucoups! Il est bon, mon Roucoups! » Et moi, le poil m'hérissait. J'étais « Ah, c'est pas ça! » Mais c'est un petit clash au travers des générations. Mais c'était simplement parce que nous, de notre côté, on avait eu une transition qui avait été faite du côté américain. À un certain point, aujourd'hui, on est rendu avec tous nos Pokémon en français. Mais nous, on est un peu mélangés. Donc souvent, on va mettre les jeux en anglais et c'est juste plus simple. Par contre, moi, j'ai des enfants puis je suis bilingue en Pokémon. Hein.
Des fois, je dis Salamèche. Des fois, je dis Charmander. Ça dépend. Je crois que la nouvelle génération va plus se référer au nom français dorénavant. Écoute, et si on en parle maintenant? Et s'il y a dissension, même avec l'histoire des Canadiens qui vont pouvoir dire non, Charmander, non, machin, ça fait vivre la licence, ça fait vivre l'histoire. Donc c'est bien, il faut que les gens se fritent. Voilà pour ce petit tour d'horizon de la licence Pokémon au Québec. Du coup, désolé, je vous ai un petit peu menti pour amener ce sujet sur la table. Oui, il existe bien un doublage alternatif conçu pour le Québec, mais il n'existe pas à proprement parler de doublage québécois de Pokémon. Enfin... Putain, dans quoi je viens de m'embarquer encore? Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Malheureusement, c'est ton Melbat qui va payer pour ton incompétence. Va faire foutre, toi et tes énormes sourcils. Pokémon, attrapez-les.